Bonjour, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait sur ma page Facebook. Donc, écoutez, j'espère que vous me rejoindrez et qu'on pourra échanger, soit en direct, soit, en replay sur ce sujet. Alors le sujet que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est comment rebooster votre motivation en osant la mobilité professionnelle. Oui, alors, je suis partie, d'un constat, hein, qui est, d'avoir, parfois dans les accompagnements, les personnes que je côtoie et les personnes que je forme, des retours assez réguliers sur, le lien entre une motivation qui baisse à un moment donné, dans une activité professionnelle donnée et une envie, pour, faire quelque chose avec cette baisse de motivation, d'envisager la mobilité. Je vais essayer de vous démontrer, mon propos c'est de vous démontrer que oui, la mobilité professionnelle, qu'elle soit interne ou externe, ça peut être, une solution, concrète et efficace pour rebooster sa motivation. Alors pour commencer, je commencerai, par, peut-être définir rapidement, ce que c'est que la motivation et comment ça fonctionne. Alors une définition un peu basique, mais qui tout de suite nous met dans le bain du sujet. La motivation, c'est un ensemble de forces internes et externes qui amorcent, qui orientent et qui maintiennent un comportement donné jusqu'à ce que le but soit atteint ou le comportement interrompu. Alors ces forces, elles nous poussent à chercher à satisfaire nos besoins et nos désirs. Ces forces, ce sont elles-mêmes aussi qui vont déterminer un comportement, pour, réduire, un état de tension et donc c'est ce qui va nous permettre d'établir un état d'équilibre, un état de satisfaction et on pourra estimer que nous avons, obtenu un niveau de satisfaction suffisant lorsque, ces forces, se seront, transformées en comportement, en attitude. Alors en fait, on voit bien que dans la dimension de la motivation, il y a un lien étroit entre, l'individu, chacun d'entre nous et l'environnement dans lequel, évolue cet individu. Donc cette relation qui unit un individu à son environnement, eh bien, elle l'unit aussi par un lien dynamique, qui va s'appeler le comportement, qui va se transformer en comportement. Donc la motivation, vous l'avez bien compris, c'est un processus qui transforme nos besoins en but. Et quand, on fait un peu un constat, de son niveau de motivation, eh bien, il est intéressant de s'intéresser aux signaux d'alerte. Alors, les signaux d'alerte qui nous permettent d'identifier les signes de démotivation et peut-être justement qui nous donnent des indicateurs sur la suite à donner pour la rebooster. J'en ai identifié 5 que je vais vous livrer là maintenant, mais enfin il y en a beaucoup plus que 5. Les 5 signaux d'alerte absolument essentiels qui nous permettent de comprendre que l'on est déjà sûrement sur la piste descendante, sur la pente descendante de la démotivation. Le premier indicateur, c'est quand il n'y a plus de plaisir dans ce que l'on fait au travail et que le plaisir a été transformé par du déplaisir. Le plaisir a laissé place au déplaisir. On a de moins en moins de plaisir à faire ce que l'on fait au travail, à être au travail, à évoluer dans cet environnement professionnel dans lequel on est. Le deuxième critère, le deuxième signe, c'est quand le sentiment de responsabilisation s'atténue de plus en plus et va être remplacé par de la déresponsabilisation. On se sent de moins en moins responsable de ce que l'on fait, de moins en moins engagé, de moins en moins investi. Le troisième indicateur, c'est autour de la dimension de l'autonomie. Cette autonomie qui est une des motivations essentielles pour se sentir bien dans son travail, on est en train de la perdre progressivement et même parfois brutalement. Et cette autonomie, elle est remplacée par une soumission, un sentiment de soumission, voire pour certaines personnes, en fonction des personnalités, de la revendication.
On peut se mettre effectivement dans des attitudes un petit peu rebelles, revendicatrices pour traduire ce sentiment-là. Quatrième indicateur, quatrième signal, lorsque nous ne sommes plus dans des comportements constructifs et que nos comportements constructifs deviennent des comportements destructifs. C'est un mot fort, mais c'est quand on rentre dans une dynamique de destruction. Alors ça peut se traduire de diverses manières, le sabotage, l'auto-sabotage, la passivité. Il existe plusieurs façons de décliner cette destruction dans laquelle on va s'installer. Et puis le dernier indicateur, qui est souvent celui qui éclate à votre esprit en premier, c'est la perte de sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une quête de sens, on est plutôt dans une quête de non-sens. Et le sens que l'on recherche, le sens que l'on a eu peut-être, qu'on a ressenti à un moment donné de notre parcours, on est en train de le perdre. Donc, face à ces constats, à ces signaux d'alerte, qui relèvent effectivement de ce que j'appelle, pour faire un jeu de mots, la démission, en 2 mots, c'est-à-dire qu'on se démet de ses missions, se démettre de ses démissions. Et bien, face à cette démission, il est ultra temps à ce moment-là d'agir et de réagir. C'est vraiment le moment d'agir et de réagir quand vous êtes déjà dans l'observation, voire dans le ressenti assez profond de ces constats. Temps d'agir et de réagir, c'est-à-dire temps de s'occuper de votre bien-être professionnel et personnel. Et j'ai envie de le résumer en une phrase, c'est vraiment le moment de se choisir pour faire des choix qui vont être des choix professionnels alignés, beaucoup plus alignés avec vos envies, vos besoins, vos motivations, vos valeurs, etc. Se choisir pour faire les meilleurs choix professionnels alignés. Et donc, dans un de ces choix, eh bien, moi je préconise et je vous encourage à oser la mobilité professionnelle. La mobilité professionnelle, ça peut constituer un de ces choix. Alors, pourquoi choisir la mobilité professionnelle? Moi, j'en vois au moins 5 de bonnes raisons de choisir la mobilité professionnelle pour rebooster votre motivation. La première raison, c'est celle qui va vous permettre de retrouver de l'estime de soi. Vous savez ô combien est importante cette estime de soi qui vous permet effectivement de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de vous valoriser. Donc retrouver de l'estime de soi par le choix de la mobilité professionnelle, c'est une belle occasion de se revaloriser, de se faire valoir, parce qu'à un moment donné, vous allez vous allez avoir l'occasion de présenter votre parcours, de parler de votre profil de compétences, de mesurer votre employabilité. La mobilité, quand on se remet sur le marché du travail, c'est effectivement une belle opportunité de mesurer son niveau d'employabilité. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de réalimenter ou d'alimenter tout court votre curiosité. Parce que c'est vrai que quand on s'ennuie et quand on se démotive dans un poste de travail, dans un environnement de travail, on peut avoir le sentiment d'être pris dans une routine, de voir les mêmes personnes depuis 10, 15, 20 ans, on est dans le même service, on perçoit et on a les mêmes modes de relation et de collaboration. Tomber dans des habitudes qui sont pas forcément très stimulantes, au contraire, qui vont vous peser et qui vont casser progressivement votre curiosité, qui vont vous enfermer dans une lassitude et dans la zone du connu ou la zone de confort, comme on le dit communément aujourd'hui. Donc, deuxième bonne raison de sauter le pas de la mobilité, ça va vous redonner une impulsion avec de l'innovation, de la découverte. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux collègues. Pour les managers, eh bien, avoir de nouvelles équipes. Donc, imaginer, inventer, réinventer de nouveaux modes de collaboration. Troisième bonne raison de choisir la mobilité pour rebooster votre motivation, vous donnez l'occasion de renouveler, élargir votre cercle relationnel. Voilà. C'est
étroitement lié à ce que je disais sur alimenter sa curiosité. Mais effectivement, on peut aussi avoir le sentiment à un moment donné qu'on tourne avec les mêmes personnes. Et la mobilité professionnelle, entrer dans un nouveau service, un nouveau métier, aller chez un nouvel employeur ou même rester dans chez le même employeur, dans la même collectivité ou la même entreprise, mais de toute manière bouger, faire un mouvement vers un nouvel univers professionnel, c'est toujours très très enrichissant, c'est toujours très reboostant du point de vue du cercle relationnel. Ça vous donne là l'occasion, l'opportunité de créer de nouvelles relations professionnelles. Quatrième bonne raison de choisir la mobilité, eh bien, c'est déjà tout simplement de réduire, voire complètement éliminer, mais soyons un peu modestes, réduire, combattre et limiter la frustration, la déception, voire peut-être même déjà l'aigreur dans laquelle vous êtes installé, que vous ressentez actuellement, pour pouvoir transformer ça par des émotions positives, retrouver du plaisir, de la joie, le sourire aux lèvres, bref, éliminer la frustration. Et puis la cinquième bonne raison de choisir la mobilité plutôt que de stagner dans un univers professionnel qui vous démotive, qui ne vous donne plus de satisfaction et de plaisir, c'est tout ce qui va tourner autour de l'empowerment. C'est la possibilité d'augmenter, de croître votre empowerment. Alors l'empowerment, c'est quoi? C'est à la fois la récupération du pouvoir d'agir, c'est, vous savez, cette capacité que nous avons tous d'agir pour nous, par nous-mêmes. C'est ce qu'on peut appeler aussi, certains experts appellent ça les zones d'influence. C'est retrouver de la capacité à avoir une influence sur notre vie, un pouvoir sur notre vie et sur les choses. C'est la récupération de la maîtrise et du contrôle sur ce qui nous arrive. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans l'hyper-contrôle, ça c'est pas très malin non plus, mais il s'agit de reprendre les rênes, le pilotage de sa trajectoire professionnelle, de devenir ou redevenir acteur de son devenir professionnel, comme on le dit communément aussi. Bref, ne plus subir. Récupérer du pouvoir d'action, augmenter l'empowerment, c'est vraiment définitivement sortir de cette situation où on va subir les choses, où on va recevoir des tonnes d'impositions, d'injonctions, etc. Donc 5 bonnes raisons. Et puis, je terminerai par quelques clés pour vous donner des tuyaux sur, j'en ai sélectionné 3, les 3 clés pour oser choisir la mobilité professionnelle et rebooster votre motivation. C'est un peu le comment, si vous voulez. La première clé, c'est comment on réussit effectivement à rebooster sa motivation en choisissant la mobilité professionnelle. Eh bien, première condition, première clé, investir sur soi. S'il y a vraiment un moment charnière qui va faire la différence, c'est cette décision que vous prendrez le jour où vous déciderez que vous allez investir sur vous pour véritablement avancer dans votre changement professionnel. Donc investir sur soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'accorder du temps, de la disponibilité. Ça veut dire mettre de l'énergie sur ce qu'il reste à faire pour construire un projet de mobilité. Ça veut dire accepter de se mettre en introspection, donc peut-être remise en question, remise en cause, donc accepter d'être un peu bousculé. C'est accepter aussi l'idée peut-être d'avoir besoin d'aide. C'est pas toujours évident d'accepter qu'on a besoin d'aide. Je sais de quoi je parle. J'y travaille. Et accepter aussi de se faire aider. De se faire aider par des personnes bienveillantes, des personnes ressources autour de vous, mais aussi d'aller chercher de l'aide auprès d'un expert, un coach, un expert en accompagnement de transition professionnelle comme je le suis par exemple, parce que avec un accompagnement expert, eh bien vous irez plus vite, plus loin, plus profondément et plus efficacement. Deuxième clé, se faire confiance.
c'est vraiment une des clés, passe-partout dans beaucoup de situations, mais se faire confiance pour rebooster sa motivation en choisissant la mobilité professionnelle. C'est croire en soi, c'est croire en ses potentialités, croire en son projet, c'est miser sur ses capacités de rebond, c'est aussi voilà, avoir une image de soi constructive, positive et valorisante, etc. Et puis la troisième clé, qui est associée évidemment avec cette deuxième clé, c'est faire confiance à la vie, faire confiance à l'environnement, à l'entourage, aux opportunités, aux signes que la vie vous envoie, aux personnes ressources qui vous donnent des tuyaux, qui vous conseillent, qui sont là pour vous aider, etc. 3 clés qui me semblent absolument essentielles pour réussir ce passage vers la réussite de votre projet de changement et rebooster votre motivation. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce live. Donc si vous souhaitez aller plus loin, eh bien moi, je serais ravie de répondre à vos commentaires, à vos questions que vous pouvez glisser en commentaire sous ce live. Vous pouvez aussi me contacter directement. Mon mail, contact@cbrconseil.fr. Mes coordonnées sont également, j'ai un site internet, cbrconseil.fr et un blog. Mes coordonnées sont sur ma page pro et sur mon site. Et puis, si vous êtes en réflexion aujourd'hui et que ce que je viens de vous partager vous parle et que vous avez aussi envie d'investiguer plus en profondeur, profitez de l'offre que je vous propose. J'offre une séance diagnostic gratuite de 30 minutes au téléphone ou par Skype pour analyser votre besoin, voir avec vous où vous en êtes aujourd'hui et puis voir comment on peut travailler ensemble, quelle est la formule qui serait la plus adaptée à votre situation. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien et puis prenez bien soin de vous et restez chez vous. Bye bye.